Bonjour, pour ce premier tutoriel de la série After Effects, nous allons apprendre à réaliser un effet de motion capture de visage. Alors pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'une vidéo de motion capture qui ressemble à ça, vue de face avec des points de tracking un peu partout sur le visage. Alors je vous fournis la vidéo, si vous voulez la faire vous-même, vous avez qu'à mettre les points aux mêmes emplacements que moi. Regardez ici, il y en a un petit ici qu'on voit mal, si jamais vous voulez le refaire. Ok, vous aurez besoin d'une vidéo de motion capture et d'une photo d'un visage. Bien entendu, mon visage est détouré et j'ai mis un fond noir derrière. Et ensuite, vous aurez besoin du logiciel After Effects CS6 pour l'option marionnette. Ok, donc on commence tout de suite. J'importe mes fichiers. Hop. Ok, j'importe ce fichier là et j'importe ma photo et j'importe ma vidéo qui est dans mes bureaux. En principe, ok, elle est là. Une fois que j'ai importé mes fichiers, je les renomme. Hop. Alors la vidéo, je vais appeler ça capture. Hop, capture. Et la photo, je vais appeler ça vol de mort. Ok. Je prends la vidéo capture, je la glisse ici pour créer une nouvelle composition. Ensuite, j'ajoute vol de mort dessus. Hop. Et là, je vais baisser l'intensité de la photo pour, en fait, le but, ça va être de caler les yeux et la bouche sur mes yeux à moi et sur ma bouche. Du coup, hop, je l'étire très légèrement et je viens placer tout ça en baissant l'opacité, en jouant avec l'opacité. Vous voyez, hop là je me repère par rapport aux yeux, je place ma pupille ici et là je vois que c'est beaucoup trop large. Du coup, je vais rapetissir un peu tout ça. Ok, et je me replace. Vous pouvez zoomer pour y voir mieux, bien entendu. Hop. Ok, alors là j'ai un problème, vous voyez, mon œil est beaucoup plus bas et l'œil de Voldemort est beaucoup plus haut sur ce côté-là. Là, l'œil est parfait, mais là, l'œil de Voldemort est beaucoup trop haut. Je vais vous montrer une technique pour arranger ça. Hop, on revient sur la photo. Hop, et on va aller chercher sur Voldemort un effet de déformation. Warping avec maillage. Hop, ça nous crée un maillage. Ici, on ajoute des grilles. Hop, vous allez comprendre. Hop, on ajoute des grilles et on va pouvoir, avec la touche H, je prends ma main. Avec la touche V, hop, je reviens en sélection. Et là, hop, on va déplacer très légèrement notre œil vers le bas. Très légèrement. Faut pas aller trop dans l'excès. Voilà, c'est vraiment un travail minutieux qu'on fait là. On va essayer de voir si c'est bon. Ok. On regarde, voilà, vous voyez, on voit pas une grande différence et on les a alignés. Hop, donc je retourne dans l'opacité pour y voir un peu mieux. Et j'essaye de voir maintenant si ça passe. Alors là, je l'ai bien sur ma pupille et là également, donc c'est bon. Pour les yeux, on n'est pas trop mal pour les yeux. Ensuite, la bouche. Pour la bouche, vous voyez, là, la bouche de Voldemort est un peu plus haute. Hop, donc je vais étirer la photo très légèrement vers le bas, comme ça. Toujours en veillant après à bien replacer les yeux.
au bon endroit. Tac. Et là, la bouche est bien positionnée. Ok. Donc voilà ce qui est pour avoir remis la photo en place. Voilà, très important de faire cette étape bien, comme ça le reste se fait correctement. Alors vous jouez avec l'opacité, le déplacement et la mise à l'échelle ici. Hop. Et maintenant, très important, une autre chose qu'il faut faire absolument, cliquez sur Voldemort, calque, précomposition, hop, et là, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok. Si vous ne faites pas ça, le tuto, à la fin, vous allez tout foirer. Enfin, votre projet. Là, vous voyez, ça s'est converti, et là, c'est bon, on peut bien travailler dessus maintenant. Alors là, le but du jeu, on va aller chercher un calque, créer un objet nul. Hop. On va aller faire du motion capture. Du coup, on supprime, enfin, on masque Voldemort sur l'œil ici. Hop, on n'en a plus besoin pour le moment. Et on va s'occuper de nos points de tracking. Et on va utiliser le suivi de mouvement. Du coup, on va y aller par étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer par exemple par les points du bonnet, ensuite les points des yeux, ensuite le nez, ensuite les joues, enfin le contour du visage, et ensuite on va finir par la bouche. Du coup, ça fait pas mal de points à traquer. Il va falloir être méthodique et renommer tous nos objets nuls, puisque chaque point de tracking sera référencié à un objet nul. Du coup, on commence par le bonnet, je vous montre la technique et ensuite vous faites pareil pour tous les autres. Alors, la technique c'est cet objet nul nous sert de référence pour créer les autres. Du coup, là sur mon bonnet j'ai 5 points. Celui-là ne compte pas puisque je l'ai loupé, donc il y en a bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je le duplique en 5 fois cet objet nul. Donc pomme C, pomme V. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai les 5, je les renomme. Alors toujours renommer par rapport à ce qu'on a. Par exemple là j'ai mon bonnet, je vais appeler bonnet milieu, bonnet, etc. Alors on va le faire ensemble. Toujours commencer par le point du milieu. Donc hop, bonnet M comme milieu. Ensuite toujours commencer les trackings par la gauche et ensuite par la droite. Après vous pouvez commencer par la droite et par la gauche. Moi je préconise par la gauche et ensuite par la droite. Donc, et toujours les renommer dans l'ordre. C'est-à-dire que si vous avez commencé votre tracking au milieu, hop, ensuite si en dessous il y a la gauche, vous allez faire votre deuxième tracking sur la gauche. Donc hop, ensuite bonnet. Pour la gauche je mets L comme left et après à la gauche c'est le premier à gauche donc je vais mettre 1. Ensuite hop, je mets bonnet L 2 puisque il y a mon deuxième ici, donc milieu L2, milieu L1 et L2. Ensuite je passe à droite, donc R1 comme right et R2. Hop, R1, R2. Alors ensuite bonnet R1 et le dernier bonnet R2. Ok, donc là ils sont bien dans l'ordre, milieu L1, L2, R1, R2. Toujours faire dans cet ordre là, pareil pour les yeux, ici vous avez le milieu, hop, vous faites milieu, ensuite L1, L2, L3 et R1, R2, R3. Vous allez comprendre de toute façon par la suite. Une fois qu'on a tout ça, je sélectionne ma vidéo de capture, je vais dans animation, hop, suivi de mouvement, boum, ça m'affiche une fenêtre ici avec mon point de suivi de mouvement. Donc ici vous avez les options et tout. Alors les options, en général, je vous montre très rapidement pour que vous compreniez les options. Hop.
Euh, si vous n'y arrivez, alors par défaut c'est pas mal du tout. Si jamais vous rencontrez des problèmes de difficulté, puisque des fois, vous voyez ici, ces points-là, des fois, comme ils sont à côté d'ombre, le tracking peut se décaler et donc du coup foirer. Du coup, vous revenez en arrière pour faire pomme Z pour supprimer le tracking que vous venez de faire. Et vous recommencez en changeant les options. Et les options, ça change du tout au tout. Donc, luminosité et ici positionnement de sous-pixels, c'est le réglage par défaut qui est correct pour le reste du visage. Mais vers ces points-là, vous allez avoir quelques difficultés et il va falloir passer en RVB et cliquer ici et cocher accentuer. Et là, peut-être mettre à 100%. Ok? Donc ça, c'est si vous rencontrez des difficultés, vous faites ça et normalement, ça devrait passer. Alors ensuite, il y a d'autres choses qu'il faut traiter. C'est le point de tracking qui est ici. Des fois, vous n'allez pas réussir du premier coup. Du coup, il faudra décaler sur un pixel à côté. Donc là, par exemple, vous voyez que quand je zoome, il y a plusieurs pixels. Il faudra décaler le point sur un autre pixel si jamais ça foire. Ok, donc ça, c'était les petites informations pour la suite. Là, pour le bonnet, ça va pas galérer, vous allez voir. Hop, donc je prends mon point, je le mets ici, au milieu du point noir. Ensuite, je cadre le premier dessus et le second, je l'écarte un peu pour la zone de travail. Voilà, alors pas forcément aussi gros, hein, vous pouvez le mettre un peu plus petit, comme ça, hop. Vous vous mettez à la première image en sélectionnant capture, bien entendu, et vous faites ici play. Hop. Là, le tracking s'effectue. Ok, hop, vous voyez, ça avance. Et boum, ça m'a placé tous mes points. Voilà, le tracking est fini. Donc je vais assigner chaque tracking au point qui lui correspond, à l'objet nul qui lui correspond. J'ai commencé par celui du milieu, souvenez-vous, je l'ai fait dans l'ordre toujours. Hop. Donc je fais ensuite définir une cible. Hop, ici. Hop, là, on va chercher la cible, donc bonnet M, bonnet milieu, puisque c'est le point du milieu. Je fais OK et toujours ensuite appliquer sur l'axe X, Y et faire OK. Hop. Et là, j'ai mon premier point qui s'est affiché, vous voyez ici. Voilà. Les bouts des objets nuls se trouvent ici, hop, sur le pic. Pour passer au second tracking, je sélectionne toujours capture. Hein. Hop, je me mets à l'image 0 et je rajoute un, donc suivi de mouvement. Hop, là j'ai un deuxième point que je viens placer sur le L1, puisque c'est dans l'ordre, je suis tout ça dans l'ordre toujours. Hop, je viens le cadrer un peu, hop, je cadre un peu autour. Et comme d'habitude, à l'image 1, je me remets et j'appuie sur play. Et là, le deuxième tracking s'effectue. Voilà, je vais faire le bonnet avec vous et peut-être le nez aussi. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc définir une cible, hop, bonnet L1, ok, appliquer, hop, XY, ok, hop, je continue, suivi de mouvement, hop, je vais sur le L2 qui est ici, hop, voilà, je me mets à 0, l'image à 0 et c'est parti. Oula, oups, désolé, vous voyez. Ne pas placer son tracking après avoir remis avant d'avoir remis à 0 puisque ça décale l'image. Hop. Du coup, pomme Z pour annuler. Hop. Là, je me mets bien à 0 et ensuite je peux placer mon point. Voilà. Et là, c'est parti.
toujours regarder ces points de tracking s'ils ne se décalent pas à côté, sinon ça foire toute votre opération. Hop, voilà, définir la cible, hop, L2 et OK, appliquer, OK. Je passe au second, suivi de mouvement, hop, et je passe au R1 qui est ici. Hop, voilà, hop, tac. Alors regardez, je me mets à l'image 0, vous voyez ça décale mon image, donc du coup je la remets, hop, et je fais play. C'est un travail fastidieux mais pas compliqué. Hop. Là, définir la cible, hop, R1 et OK, appliquer, OK. Suivi de mouvement, hop, pour le dernier, ici, hop, je recadre un peu et alors je me remets à 0, toujours ne pas oublier de se remettre à 0 et là j'appuie sur play, hop. OK, définir la cible, hop, R2 et OK, appliquer, OK. Voilà, on a fini pour ce qui est du bonnet. Du coup, hop, on remonte tout en haut, tac, et là, hop, on va pouvoir les masquer pour l'instant, ce qu'on vient de faire. Shift enfoncé, je sélectionne tout, hop, jusqu'au bonnet R2. Je masque dans l'œil, ici. Et alors, on a une petite option qui est ici, discret. Donc, quand je clique dessus, hop, ça les met en discret. Et pour l'activer, il faut cocher ici. Hop, voilà. Et là, ça les met en discret. Je peux les réactiver ou les désactiver s'ils ont la petite option de cocher ici. Voilà, je les désactive. Et là, on peut passer à la suite. Donc, j'ai dit que j'allais en faire un autre avec vous. Du coup, je vais faire les yeux. Allez, je vais faire les yeux avec vous très rapidement. Le contour des yeux, hop, ici. Ou non, je vais vous laisser finir. Non, je vais faire les yeux avec vous quand même. Et ensuite, vous ferez le reste. Hop, donc là, l'objet nul pour les yeux, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, hop, je duplique cette fois mon objet nul. Pomme C, pomme B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Et je renomme ça yeux milieu. Hop, donc celui du milieu. Ensuite, yeux L1, yeux L2, yeux L3. Hop. Oups, j'ai pas fait bien le L, L3. Ensuite, yeux R1, yeux R2 et le dernier, yeux R3. Ok, voilà, je les ai tous renommés. Donc, en partant du milieu, ensuite vers la gauche et ensuite je reviens vers la droite. Et ben, il vous suffit de faire la même chose. Hop, de sélectionner capture et bien entendu suivi de mouvement. Hop, et là c'est reparti pour un tour. Vous voyez, hop, vous cadrez, vous revenez à l'image 0, bien entendu, je recadre et hop, vous pouvez appuyer sur play. Et là le tracking s'effectue. Hop, je fais définir la cible. Hop, là n'oubliez pas qu'il y a toujours les autres, donc on descend et on va sur yeux milieu. Hop, ok, appliquer, ok. Alors voilà, donc vous avez compris le système pour faire les captures. Donc répartissez bien vos tâches. Donc moi j'ai commencé par le bonnet, ensuite je fais les yeux, ensuite pourquoi pas le nez, ces quatre là. Ensuite le contour du visage et pour finir la bouche avec le menton et les grains de beauté sur les côtés. Voilà, vous faites étape par étape, ça sert à rien de vouloir faire tout en même temps.
Et n'oubliez surtout pas, alors là on les voit pas beaucoup, mais vous avez un petit point qui est là sur le côté, à traquer également, qui fait partie de l'ajout. Il se voit mieux sur ce côté là, hop ici. Mais là il est un peu plus caché, donc ne l'oubliez pas, surtout celui-là. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la fin du tracking. Là, je vous reprends juste ici pour ce point, car j'ai commencé les joues. Du coup, j'ai fait ici, hop, tout le long, là, il y a les 5 points qui montent jusqu'ici. Et là, je suis arrivé au côté droite, du coup. Et ici, vous allez rencontrer quelques difficultés avec ce point. Donc, du coup, je vais vous montrer comment résoudre le problème. Vous cliquez sur Options, et là, vous mettez RVB. Traiter avant correspondance, comme je vous ai dit tout à l'heure, accentué, et vous mettez à 100. Vous faites OK. Et là, il va falloir bien placer le petit point vers le haut, ici vers le noir, vers le haut. Hop, vous cadrez bien. Et là, le deuxième rectangle, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez les déplacer comme ça, ou bien si vous cliquez sur la barre, vous pouvez déplacer également comme ça. Et vous le mettez un peu plus vers le haut ici, pour que ça recherche un peu plus vers là et moins vers les ombres ici. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Regardez. Hop. Parce que comme c'est des endroits qui vont assez vite, des fois, ça perd le contrôle du point de tracking. Ok, ça a fonctionné. Bien comme il fallait. Donc je sais pas si vous avez vu, mais mon tracking je l'ai commencé de la dernière image. Vous pouvez également le commencer de la dernière image, sauf qu'il faut faire marche arrière ici. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse pour vous, si vous jamais vous comprenez pas pourquoi ça marche pas, il faut régler un peu les trucs comme ça. Donc je vous dis, je vous reprends tout de suite à la fin du tracking. Je vous reprends puisque j'ai fini mon tracking. Du coup, on va passer à la suite. Alors moi j'ai fini avec la bouche du bas, donc ces 3 points là, j'ai fini avec. Je les prends tous les 3 en maintenant Shift. Hop, je les masque ici et également ici. Ok. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que votre photo, moi j'ai eu un petit souci, je m'en suis rendu compte. Ma photo n'allait pas jusqu'au bout quand je l'importais. Du coup, quand j'allais à l'image suivante, regardez, si j'affiche ma photo, du coup je l'ai changé, mais parce que en fait, regardez, si je double-clique sur ma photo, hop, ici, ma photo de base allait jusqu'ici, et alors qu'il faut choisir, je sais pas pourquoi, ça dépend les photos apparemment. Il y a des photos qui vont jusqu'au bout, mais celle que j'avais choisie n'allait pas jusqu'au bout, était juste à la première image. Du coup, ça fonctionnait pas. Vous voyez, si j'allais là, ça me faisait comme si elle n'était pas affichée. Du coup, j'ai changé la photo, j'ai refait, j'ai pris la même photo, sauf que, j'ai choisi une autre photo sur Google Images qui était exactement la même, mais celle-là, par rapport à l'autre, va jusqu'au bout. Donc si ça ne vous est pas arrivé, tant mieux, sinon changez la photo, tout simplement, et refaites la mise à l'échelle, et surtout ne jamais oublier d'aller ensuite d'activer ici dans Calque précomposition. Voilà. Voilà, donc ma photo maintenant va bien jusqu'au bout, du coup c'est bon. Je m'en suis rendu compte que à la fin que ma photo était pas bonne. Voilà. Sinon, ça change rien au tutoriel, vous inquiétez pas, si vous avez une photo qui va jusqu'au bout, c'est cool. On passe à la suite, du coup je vais chercher, hop, dans l'ordre, alors on commence par les bonnets, hop, je sélectionne tous mes bonnets, mes points de bonnet, hop, je les active ici, et ensuite ici. Et hop, je reclique là pour masquer les autres. Je glisse mon Voldemort tout au-dessus, hop, je reprends tous mes bonnets, et j'appuie sur P pour afficher leur position. Hop, P, voilà. Alors, il y a une technique pour déplacer les points si vous voulez qu'ils soient un peu mieux alignés. Vous cliquez sur la position, hop, ça prend tous les points clés de l'objet neutre et hop, vous pouvez le déplacer, vous voyez, comme ça. Là, je l'aligne un peu sur mon nez, celui du milieu. Je vais faire pareil pour celui-là, hop, je vais le prendre et le mettre
un peu sur le côté, hop, pour l'aligner avec celui-là. Ok, une fois qu'on a fait ça, que vous avez aligné vos points comme vous voulez, hop, vous retournez sur Voldemort et vous sélectionnez l'outil marionnette qui se trouve ici. Hop. Vous avez les paramètres, vous pouvez les mettre comme moi, donc à 1500 les triangles et 0 l'expansion, ou sinon à 3, et à 1000 ici. Ok, le but du jeu là, ça va être de prendre l'outil marionnette et de cliquer dans l'ordre, toujours selon le bonnet, le L1, le L2, le R1 et le R2, toujours dans l'ordre. Cliquez sur les sommets des objets neutres qui se trouvent ici. Voilà, chaque sommet de gauche, puisque c'est là qu'est positionné notre tracking. Alors voilà, je clique sur le premier, hop, ça m'affiche un point jaune avec des triangles qui apparaissent pour consolider la marionnette. Et j'enchaîne sur le second, dans l'ordre toujours, hop. Toujours faire ça dans l'ordre, hop, j'attends un peu, voilà, et je continue, hop, ici, celui-là. Ça va stabiliser l'image en fait, hop, et vous allez comprendre ensuite, on va assigner les positions. Hop, et voilà celui-là également. Donc si vous n'avez pas précomposité votre image, ça n'aurait pas fonctionné par la suite à ce niveau-là. Voilà, là j'ai fait les 5 points pour l'instant. Ok, alors là, je vais dans marionnette, filet, hop, déformation, hop, j'ouvre, et là on a nos 5 points qui sont ici. Donc du coup on va partir du 1 toujours dans l'ordre, hop, vers le, hop, je l'ouvre, j'appuie sur, je maintiens Alt et je clique sur l'horloge, hop, ça m'ouvre une autre petit onglet, je prends ici ce petit spirale et je la glisse, je l'étire vers ma position du bonnet M, donc voilà, toujours dans l'ordre, hop, et je clique dans le vide pour activer. Voilà, l'ordre c'est toujours du 1 vers le dernier, donc voilà, je commence du bas, n'oubliez pas. Et là, regardez, hop, vous voyez, ça commence déjà à déformer la tête de mon personnage si j'avance, voilà, grâce au tracking. Je reviens à l'image 1, toujours, hop, et je continue, donc j'ouvre l'autre, hop, Alt, je maintiens Alt et je clique, et je drague ça sur la position 2, donc du L1, hop, et je clique dans le vide. Je fais ça pour les autres, hop, et je drague tout ça sur la position du L2 cette fois-ci, hop, et pareil, hop, et je drague ça sur la position du R1, hop, et ainsi de suite, hop. Voilà, vous pouvez vous aider, vous voyez là, je sais que je suis au dernier, donc je mets au dernier, hop, position du R2, hop, voilà, et regardez quand j'anime, hop, vous voyez, ça anime déjà la tête. Ok, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, alors, vous reprenez vos bonnets, hop, vous fermez la position, vous les masquez et hop, vous les remasquez ici, tac. Pareil pour cela, hop, vous les remasquez tous, hop, comme ça. Et vous pouvez ouvrir celui-là pour vous souvenir quel numéro vous étiez. Et hop, vous réactivez tous les objets neutres et vous choisissez cette fois-ci la suite. Donc après mes bonnets, moi c'était mes yeux. Hop, donc du coup je vais jusqu'aux yeux. Hop, R3, voilà, j'ai tous mes yeux. Je les affiche ici, bien entendu. Hop, ici également, et je masque tous les autres. N'oubliez pas d'appuyer sur P pour afficher la position. Et ensuite, vous resélectionnez Voldemort. Et vous pouvez soit continuer alors à bien replacer vos yeux, les descendre un peu, voilà, enfin vos points de tracking, vous pouvez les déplacer selon s'ils sont mal positionnés ou pas. Là, ça me semble pas trop mal, je vais les laisser comme ça. Et donc, on continue avec l'outil marionnette. Je commence ici, hop, au milieu toujours, puisque le premier, c'est yeux du milieu, donc c'est bien le point du milieu. Hop, je clique là. Ça charge. Ça charge un petit peu, hop, et je continue sur les autres.
toujours dans l'ordre. Ok. Et à chaque fois que ça charge, ça replace un peu bien les triangles pour la déformation. Voilà, j'ai fait tous mes points. Ensuite, comme d'hab, heureusement qu'on a pris un avec le numéro. Vous voyez, ceux qui ne sont pas faits, ils sont en jaune. Ceux qui sont faits, ils sont en rouge. Donc voilà, on passe au 6. Et on drague dans chaque position à chaque fois, toujours dans l'ordre, en suivant l'ordre du milieu vers la gauche et ensuite la droite. Du coup, hop, là, je peux refermer celui-là, on n'en a plus besoin. Là, j'appuie sur, je maintiens Alt et je clique. Hop, et c'est parti. Je drague tout dans leur position. Hop, là. Hop. Du coup, je vous laisse faire tout le reste, ainsi de suite, pour tous les objets neutres. Donc dès que vous avez fini les yeux, vous les fermez, vous les masquez ici, et vous en ouvrez de nouveau. Toujours en bien faisant attention de les afficher ici pour pouvoir les voir et cliquer avec les points de marionnette. Ok, donc on se retrouve à la fin. Ok, donc là j'ai fini tous mes points. Hop, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai placé tous mes points. Ok, hop, je vais masquer cela également. Hop, voilà. Voilà, là j'ai tous mes points de 1 à 37. Voilà, il y a 37 points apparemment. Je peux masquer ici dans des formations, hop, pour faire un peu de place. Pareil, la marionnette, je la masque. Les effets, pour l'instant, je peux laisser. Hop. Ceux-là, les derniers que j'ai fait, je vais les masquer également. Pouf. Et ici également. Voilà. Donc regardez, si j'appuie, voilà, maintenant, vous voyez, tout mon visage est animé grâce au point de tracking. Quand j'avance comme ça, hop, là, tout bouge bien comme il faut. Si j'appuie sur play, vous voyez, hop, ça bouge. Le visage bouge bien. Et on va passer à la suite. C'est-à-dire, on va faire des calques pour les yeux et pour la bouche. Du coup, on ouvre la photo, on double-clique sur la photo Voldemort. Hop, voilà. Ça nous ouvre une autre fenêtre, ici, à côté de celle qu'on a. Et on reprend la première fenêtre. On masque Voldemort. Et sur notre capture, on sélectionne notre capture. On va faire des masques pour nos yeux et pour notre bouche. Alors, si vous voulez, on peut commencer par la bouche. Hop, je prends l'outil masque ici et je fais le tour de ma bouche. Hop. Alors je fais un ici, tac, 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 oups, là, plutôt là, tac, et un pour finir ici, tac. Et je fais le tour, donc tac, tac. Excusez-moi, désolé, il fallait se mettre à l'image 0. Il fallait se mettre à l'image 0, je suis désolé. Je me suis pas mis à l'image 0, là ce sera beaucoup mieux. Hop, voilà. Et on fait le tour, comme ça. Ok, une fois qu'on a fait le tour comme ça, hop, je replace un peu mes points très légèrement. Hop, sur le tour de ma bouche. Hop, voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et là, je vais du coup, hop, rentrer. Je ferme tous les suivis. Hop, je rentre dans mon masque. Hop, celui-là, je fais pomme C, pomme V pour le... Oups, désolé. Pomme C plutôt pour le copier.
mais pas pomme V parce que du coup je le colle. Alors j'espère que ça n'a pas collé. Mon ordinateur bug un petit peu là en ce moment. Donc pomme C sur le masque, pomme C, je le supprime, hop, et je vais sur mon autre fenêtre à côté et je le colle dans la photo, donc pomme B. Hop. Là j'ouvre ma photo, il y a bien mon masque à l'intérieur. Et au lieu d'addition ici, et vous pouvez changer, hop, au lieu d'addition, je fais soustraction sur le masque et je viens le replacer comme il faut. Double-clic dessus pour venir le placer. Et on va se repérer à l'échelle grâce à côté. Voilà, vous allez dans l'autre fenêtre. Vous pouvez, si vous affichez Voldemort, hop, regardez ce qui se passe. Voilà, vous pouvez vous aider comme ça à remettre l'échelle. Donc du coup là je vais refaire l'échelle un petit peu. Voilà, comme ça. Shift enfoncé pour faire une échelle bien comme il faut. On place la bouche et on regarde sur l'autre pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Ok, c'est pas trop mal. On va essayer de rectifier ça encore un petit peu. Hop. Alors je vais vous dire comment rectifier ça très légèrement. Vous pouvez hop, cliquer dans le vide, hop, resélectionner le masque et vous pouvez déplacer les points un petit peu très légèrement. Voilà, vous pouvez faire du déplacement de points pour replacer un peu tout ça comme il faut. Hop. Et ensuite regardez dans l'autre onglet. Vous voyez, c'est pas trop mal comme ça je trouve. Et ensuite, le masque, vous pouvez hop, aller dans ses paramètres et augmenter le contour progressif du masque à 21 par exemple. Regardez ce que ça change. Hop, ça fond un peu, vous voyez, ça fond un peu le masque dans le décor. C'est assez cool. Pareil, ici en bas, vous pouvez aller dans les négatifs un petit peu, pas trop non plus. Hop. 2, 3, c'est suffisant. Ok. Je vais peut-être monter un peu ici. On va voir ce que ça nous donne. Ouais, c'est pas mal. Ok. Je peux essayer d'agrandir un peu le masque ici, très légèrement. Pareil là. Hop, l'agrandir un peu. Comme ça. Ouais, là c'est pas mal. On va laisser comme ça pour le moment. Et s'occuper des yeux. Du coup, on va refaire la même opération dans notre calque capture ici. Nous allons prendre un nouveau masque, masquer Voldemort, hop, et faire le contour des yeux. Hop, voilà, avec l'outil plume. Alors je me rapproche un peu. Hop, et on fait le contour du masque, des yeux. Hop, voilà, comme ça. Hop, 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 et hop. Une fois qu'on a le contour des yeux comme ça, vous souvenez-vous, on copie le masque, pomme C, on le supprime ici, et on vient le coller hop, dans notre image, pomme B. On masque le premier et le deuxième, donc c'est l'œil qui est ici. On le déplace sur notre œil, on l'ouvre, on fait ici soustraction, hop, et après on réaffiche ici Voldemort pour faire la mise à l'échelle sur l'autre composition. Hop, voilà. Et on fait la mise à l'échelle tranquillement. Vous pouvez zoomer pour y voir plus clair, ça sera beaucoup mieux. Hop. Regardez,
c'est pas trop mal. On va faire juste on va replacer un peu les points et ça sera pas mal du tout. Je les replace ici. Pareil, ceux-là, je les descends très légèrement. Comme ça. Celui-là également, je viens le replacer ici. Hop. Et on regarde ce que ça nous donne. C'est pas trop mal du tout, je trouve. Peut-être augmenter ici pour voir ce que ça nous fait. Si j'augmente un peu là-haut. Voilà, on va augmenter un peu ici la taille également. Hop. Ok, là c'est pas mal du tout. On va faire exactement la même chose pour l'autre œil. Avant toute chose, on va aller dans ces paramètres quand même. On va augmenter un peu là à 22 ici. Et là, je sais pas si c'est la peine. On va regarder. Non, il n'y a même pas la peine de... Vous pouvez aller un peu dans les négatifs ici, expansion du masque. Vous pouvez faire comme la bouche un petit peu. À vous de voir après, à vous de tester un peu ce que vous voulez faire. Ça, c'est un peu votre façon de voir les choses, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas le dupliquer ce masque? On va essayer de le dupliquer, ce sera beaucoup plus simple. Oups. Pomme V dans le... Alors je duplique sur la pomme C et ici, hop, pomme V. Je le sélectionne et je... Oups, j'ai déplacé le mauvais, c'est le 3 qu'il faut déplacer, voilà. Je le sélectionne et je le déplace. Pourquoi il n'est pas... Ok, j'ai sélectionné les deux sans faire exprès. Ok. Comment je fais pour sélectionner juste un? Ok, je vais changer sa position, ça ira plus vite. Non, je peux pas. Non, bon, ça sert à rien de le dupliquer. On perd du temps pour rien du tout. Je reviens en arrière. Alors, on va pas le dupliquer, on va le laisser comme il est. Et on va aller faire la même opération de l'autre côté. Ici, hop, je masque Voldemort et sur capture, je refais le masque de mon deuxième œil. Comme ça, vous allez apprendre à utiliser la plume un petit peu. Hop, voilà. Alors pourquoi ça me décale ma plume sur l'autre côté? Je comprends pas. C'est bizarre. Ok. Tac. Tac. Là. Tac. Ici. Tac. Tac. Et tac. Ok. Voilà pour le deuxième œil. On fait pomme C. On le supprime du dossier capture. Et je raffiche Voldemort. Je vais le coller dans l'autre composition. Ici, pomme B, hop, et on a notre troisième masque qui apparaît. Parfait. Je le déplace sur l'œil. Je lui fais une légère mise à l'échelle. Hop, ici. Je le mets en soustraction. Et on essaye de le replacer un petit peu au mieux. Alors là, il faut que je le monte. Ok. Faut que je le monte légèrement. Je vais me mettre en face pour mieux voir. Hop, fait. Ok, et là vous replacez vos points comme il faut. Du coup, hop, là, ces points-là, je les remonte vers là. Ceux-là, pareil, hop, comme ça. Celui-là, hop, je le descends un peu. Tac. Ouais, celui-là, je le descends. Celui-là, je le rapproche un peu vers là. Hop. On regarde.
C'est presque ça, c'est pas trop mal du tout. C'est même bien, je dirais. Hop, on va juste très légèrement le refermer un petit peu et ça sera parfait. Voilà. C'est pas mal du tout, je trouve. On va régler ses paramètres, mettre 22 dans contour progressif et on regarde ce que ça nous donne. Voilà, c'est pas mal du tout. Ok, une fois qu'on a fait ça, on peut fermer le masque. Hop, ici on peut fermer également. On n'a plus besoin de tout ça pour le moment. Hop. On revient sur l'autre. On peut fermer la composition qui est là. Hop, on peut la fermer et on revient sur l'autre composition. On n'est pas trop mal. Vous voyez que si j'appuie sur play, voilà, ça avance en même temps. Et c'est génial. On va faire des réglages, un peu de... On va faire les effets de correction colorimétrique. Je prends Voldemort, hop, effet, correction colorimétrique, je vais mettre une courbe. La courbe, je descends un peu dans les verts, hop, et j'augmente ma courbe très légèrement, vers le haut, très léger. Pareil, je prends le bleu, hop, je monte ma courbe très légèrement vers le haut. Ensuite, je vais dans effet à nouveau, correction colorimétrique, je rajoute une exposition. Cette exposition que je monte à 70 à peu près. Voilà, 77 même. Ok. Après, une fois qu'on a fait ça, hop, on va... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans notre projet, la capture 2, voilà la composition 2, qui est ici pour moi, je la prends et je la rentre dans une nouvelle composition. Hop, voilà. Et là, on va régler quelques trucs. Donc, avant de faire régler quelques trucs, on retourne dans l'autre composition. Hop, je duplique pomme C, pomme V, 3 fois ma capture. Je prends l'outil masque rectangle ici. Et je fais, alors dans le premier capture, je fais un rectangle sur l'œil gauche. Comme ça, hop. Voilà, je peux fermer. Dans le deuxième, je fais un autre rectangle. Hop. Comme ça, je peux fermer le deuxième. Et dans le troisième, vous aurez deviné, autour de la bouche. Comme ça. Voilà. Et je peux fermer celui-là. Je prends le premier à nouveau. Effet, correction colorimétrique, exposition. Et je mets à... allez, on va mettre à 20. Voilà, 19. Pareil pour l'autre. Effet, correction colorimétrique, exposition. Et je mets pareil. Je peux aller jusqu'à 20. Là, à peu près. Après, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez jouer vraiment avec tous les effets de colorimétrie. Hop. Franchement, après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Hop. Et là, je monte encore un peu. Pareil pour la bouche. Ok, voilà, c'est tout bon pour ici. Et dans l'autre composition, on passe sur l'autre maintenant. On va aller faire à nouveau correction colorimétrique. On va aller ajouter un niveau. Hop. Ce niveau, on le prend ici et on met à 70 par exemple. Ici, vous voyez le gamma. Là, c'est le gamma qu'on a baissé. On va le mettre à 70. Vous voyez, vous pouvez aller dans le plus sombre encore, ça peut être cool. Ou dans le plus clair, c'est à vous de voir. Moi, pour l'instant, je mets à 70. Oups. 70. Hop. Et on va ajouter un effet de correction colorimétrique, balance des couleurs TLS. Hop. Et là, la saturation, vous pouvez la baisser, vous voyez, et ça prend tout de suite de l'ampleur. Là, je la baisse à 40, 50. Voilà, voilà un peu plus, 60.
c'est pas trop mal et vous pouvez jouer après avec tout ça. Voyez, hop, baisser un peu la lumière et là c'est super. On a vraiment l'impression que c'est incrusté dans le truc, c'est assez cool. Pareil, celui-là par exemple, je peux lui mettre pareil un effet de correction colorimétrique, hop, comme ça, pour baisser un peu plus la couleur de la bouche, vous voyez, hop, ça sera, voilà. Ça ira un peu plus avec le visage, et même lui mettre un peu plus de bleu pour que ça apparaisse. Oups, je vais lui mettre un peu plus de bleu à celui-là en lui ajoutant, bah, vous vous souvenez, correction colorimétrique, la courbe, hop, je lui ajoute une courbe en bleu, hop, et je vais augmenter ces bleus un petit peu, voilà, pour que ça corresponde un peu plus à la couleur de la bouche. Vous pouvez également estomper un peu plus tout ça, après c'est à vous de voir, vraiment c'est à vous de gérer tout ça après. Ok, là peut-être baisser un peu, non. Saturation. Ouais, non. Augmenter peut-être ici, hop, baisser un peu comme ça, voilà. Hop, et là augmenter ici. Ok, donc le tuto touche à sa fin. Maintenant, si vous appuyez sur play ici, hop, ça charge. Après, ce que je vous invite à faire, c'est faire vos corrections colorimétriques vous-même, d'essayer un peu tout. Je vous ai montré la technique pour animer le visage, pour aussi la technique des calques pour contourner la bouche, les yeux, estomper un peu tout ça pour que ça se fonde bien dans le visage. Ok, hop, voilà, je vais m'arrêter là pour le rendu. Bonjour pour ce premier tutoriel de la série. Bonjour pour vous voyez ce que premier tutoriel de la série. Ça fonctionne hyper bien. Bonjour hop, ça suit exactement les... Bonjour pour ce premier tutoriel de la série. Bonjour pour ce premier tutoriel de la série. Ok. Pour le rendu, vous pouvez un peu augmenter l'échelle, hop, du personnage. Vous voyez que là, au niveau de la tête, ça va pas trop. Du coup, vous prenez ici, transformer, et l'échelle, vous augmentez très légèrement. Hop, et là, normalement, vous ne devriez plus voir le bout de la tête qui se déforme bizarrement. Et ensuite, pour exporter tout ça, vous allez dans file d'attente de rendu, dans vos projets, vous prenez Capture 3, voilà, le projet 3, non, projet 2, excusez-moi, hop, je pense que c'est le projet 2, ici, non, le 3, désolé, vous prenez le 3, vous le glissez, hop, dans la file d'attente de rendu. Si vous n'avez pas la file d'attente ici, vous faites clic droit, non, pas clic droit, vous cliquez sur capture ici, vous faites fichier, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu et ça va l'ajouter ici. Voilà. Ensuite, vous faites les rendus, ok, optimal, ok, tac tac, ok. En dessous, hop, vous activez la sortie audio si vous avez du son, ok, QuickTime et tout, tac. Et ensuite vous enregistrez là où vous voulez et vous faites enregistrer et ensuite, tadam, vous faites rendu et ça va faire le rendu. Ok, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!